Bonjour tout le monde et merci d'être là. On s'intéresse cette semaine à la chapelle Fraser. Je vous l'avais dit qu'on aurait d'autres sujets intéressants. Bien, en voilà un. Et puis pour en parler, bien, on a une des copropriétaires, c'est-à-dire Mme Véronique Labbé. Oui. Vous êtes... bonjour, Mme Labbé. Bonjour, bonjour. Je dis là, on a dit qu'on se tutoyait. Oui, là, on se connaît, on est capable de se tutoyer, effectivement. Et donc, toi, tu fais ça, évidemment, tu n'es pas seul, tu es avec mon conjoint, mon mari, qui est, c'est ça? Ah bon, oui, d'accord, qui est Francis Gilbert. Effectivement. OK. On va expliquer que la chapelle Fraser est en train d'être transformée en salle de spectacle. Hein? En salle de spectacle, effectivement, on aura plusieurs types d'événements à la chapelle, dont des spectacles. OK. Et puis, mais vous autres, au départ, c'est pas votre métier, ça? Non, là. pas du tout. Moi, ça fait 20 ans que j'évolue au niveau du marketing et des communications. Mon conjoint, lui, a évolué, il est contracteur, en fait, il est entrepreneur général. Alors, ça fait plus de 20 ans aussi qu'il est dans ce domaine-là. Donc, on a allié nos forces pour ce projet-là, mais évidemment, on s'est entouré de gens là, pour nous aider à développer le projet. OK, mais comment c'est venu, cette idée-là? C'est quand même une idée que, je ne veux pas dire, pas bizarre, mais ça vient de champ gauche un peu, là, tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, nous, on est voisins de la chapelle. À tous les matins, on prend notre café, puis on regarde par la fenêtre et on voit la chapelle Fraser. Alors, puis en plus, on est des amoureux de la musique. En joke, on aimait ça dire, si jamais la chapelle vient à être à vendre, on va l'acheter puis on va en faire une salle de spectacle. Donc, on lançait ça dans l'univers, puis à un moment donné, on a vu une pancarte à vendre. Et malheureusement, c'était dans la COVID, alors c'était moins le bon temps pour acheter. Mais lorsqu'on a vu que les événements reprenaient, on a fait, bon, là, on se lance, on achète la chapelle et nous voilà. Là, ça fait seulement depuis le mois de novembre dernier qu'on a acheté. Et là, déjà, en 3 mois à peine, là, on a un solide plan à venir. OK, puis tu l'as dit tantôt, donc c'est pas des spectacles, mais c'est quel type de spectacle? Qu'est-ce que vous voulez faire là, au juste? Là? Dans le fond, on a 4 types d'événements qui seront possibles à la chapelle. Premièrement, oui, on a nos spectacles qui sont en formule, en fait, c'est mensuel. Une fois par mois, on fera un événement majeur de ce genre-là. On aura 3 formules offertes. Les soupers-spectacles, les cabarets d'humour et les formules concerts de musique debout là, à pleine capacité. OK. On va faire ça, on va offrir ça, ces spectacles-là, 10 mois par année. Donc, on se garde les 2 mois d'été pour offrir la salle plutôt en location pour les mariages, par exemple. D'accord, OK. Donc, ça m'amène à vous mentionner notre deuxième type. Tu voulais dire à te mentionner. À te mentionner, oui, effectivement. Oui. La deuxième façon de venir à la chapelle Fraser, donc, c'est avec une location. Soit autant pour les particuliers que pour les entreprises. Donc, okay. ça offre un cachet unique pour des événements là, de toute envergure. Sinon, on a la danse du dimanche aussi qu'on appelle. On aura un orchestre à tous les dimanches qui va venir et les danseurs. Là, quand on parle de danse, est-ce qu'on parle de la danse en ligne? C'est de la danse en ligne, effectivement. Okay. Ça s'adresse peut-être un peu plus à des personnes, une clientèle un peu plus âgée, je dirais. Mais quand même, c'est hyper populaire parce que nous, en fait, on a repris cette activité-là de l'ancien propriétaire qui faisait déjà ça à la chapelle. Alors, c'était un événement qui était très populaire. Il y avait déjà 70 danseurs environ qui viennent chaque semaine danser à la chapelle. Alors, on est super contents de reprendre cet événement-là. Et la quatrième façon, là, en fait, la quatrième expérience possible à la chapelle, c'est des événements de type ponctuel qu'on appelle. Donc, ces événements-là, on va les annoncer au fur et à mesure. Notre premier événement, ça sera l'ouverture officielle là, qui sera le 6 avril prochain. Okay. Tout le monde est invité à venir voir les travaux finales. Alors, on aura un chansonnier sur place, puis on invite la population à venir nous voir. Parce que justement, il y a des travaux. C'était pas prêt à être une salle de spectacle comme ça. Là. Vous faites des travaux importants? Ou? Tout à fait. En fait, nous, quand on a acheté, on s'imaginait transformer la chapelle à notre goût. Mais on se rend compte que finalement, au niveau de la régie du bâtiment et les devis d'artistes également, on a des exigences là, pour arriver à être une salle de spectacle là, dans les règles de l'art.
Donc, évidemment, là, les coûts en rénovation ont dépassé nos attentes, mais c'est pas grave. On se dit que tant qu'à le faire, on va le faire bien pour être sûr que l'expérience soit unique. Oui, bien ça, vous l'avez expliqué lors de la conférence de presse, ça a dépassé légèrement, oui. Légèrement, oui, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que quand même, au niveau des gouvernements, actuellement, il y a beaucoup de subventions possibles là, pour le culturel et pour le tourisme. Alors, ça va nous donner un coup de pouce. Mais pourrais-tu nous résumer un peu ce que vous avez fait comme aménagement, comme travaux? Tout à fait. En fait, premièrement, il y a une loge, 2 loges d'artistes, qu'on pourrait dire. On a pris la portion de la galerie extérieure qui était déjà en place. On a levé des murs pour pouvoir faire des loges d'artistes à cet endroit-là. On s'est rendu compte, justement, dans les devis d'artistes, là, on pensait en faire une loge au départ. Puis finalement, on se rend compte que certains artistes demandent 2 loges. Alors, d'où l'importance d'agrandir la chapelle. Et puis, on s'est fait un espace aussi pour notre service de traiteur. Alors, un espace qui sera réservé à la préparation des repas. Sinon, au niveau de la scène aussi, évidemment, là, les artistes avaient des exigences techniques en termes d'auteur de scène, de grandeur de scène, et pour ce qui est de l'éclairage et du son également. Ouais, donc ça, c'est un gros morceau. Sinon, on a fait notre demande de permis d'alcool. Donc, on s'est fait fabriquer un beau bar par un ébéniste. Alors ça, on est super contents également. Sinon aussi, au niveau des salles de bain, on devait avoir c'était 8 salles de bain qui nous exigeaient là, au niveau des normes pour être capable d'accueillir 250 personnes là, en formule concert. C'est beaucoup, effectivement. Fait que là, on a opté pour une version mixte là, de salles de bain pour être capable d'en loger le plus possible là, dans un espace plus restreint. Puis vous avez une section VIP. La section VIP, effectivement, ça fait beaucoup parler. C'est réservé uniquement à une clientèle d'affaires. On a déjà nos 4 VIP à la conférence de presse. Il nous en manquait un. Oui, c'est ça. Le lendemain matin, il était vendu. OK, donc c'est 16 places qui vont être situées dans le Jubé. C'est 16 places assises. On a 4 entreprises. Ben, en fait, on en a 5 parce que la section 1, c'est 2 entreprises ensemble qui se sont jumelées pour acheter. Donc, 4 sièges, 10 événements par année. Eux autres vont avoir un traitement un peu spécial. Bon, un petit plus là, en haut que les autres n'auront pas à avoir. Oui. D'accord. Donc, tu disais, vous avez vos spécialités qui sont, j'imagine qu'un en rénovation, ça va être les spécialités de ton job vont avoir été très utiles. Effectivement. Et puis, je ne doute pas que le marketing aussi, ça va être très utile. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à faire dans un projet comme celui-là. Vous êtes allé vous chercher des collaborateurs. Peux-tu nous en parler un peu? En fait, on a un employé, vraiment, là, nous, avec nous, qui est Éric Latulippe. Éric Latulippe qui a un gros background en musique à divers niveaux. Alors, comme je mentionnais à la conférence de presse, on savait qu'Éric avait des contacts. Là, mais on ne savait pas à quel point il y en avait. Alors, on est super contents. Des fois, on parle d'un artiste. Bon. Ah, ben oui, je l'ai dans mon cellulaire, je vais l'appeler. Fait que ça nous a simplifié la tâche là, au niveau du booking là, pour être capable de... Puis je m'avine qu'il a pu vous conseiller aussi sur la façon d'aménager ça pour que les artistes soient satisfaits. Oui, en fait, il y a tous les contacts nécessaires. Quand lui ne connaît pas la réponse, il y a le contact de la personne qui sera capable de nous répondre. Alors voilà, ça, c'est un ajout là, dans l'équipe là, qui est vraiment considérable là, pour nous. OK. Et puis, vous avez au niveau pour le traiteur, là, vous êtes allé chercher... On est allé chercher Win Lefant de la vieille grange, j'ai oublié, les paniers du chef, la vieille grange, les paniers du chef à Notre-Dame-des-Pins. Donc, Win, ils ont leur ferme, puis ils ont leur vignoble en développement aussi également. Win, pour les gens qui la connaissent, le savent, là, sa nourriture est exceptionnelle, c'est savoureux, c'est goûteux. Les gens vont vraiment aimer l'expérience culinaire qu'ils auront là, lors des soupers-spectacles. OK. Donc, puis, là, vous parlez de service de traiteur, mais est-ce que c'est un service de traiteur pour vos événements uniquement, ou bien si c'est un service de traiteur... En fait, nous, l'entente qu'on a avec Win, c'est vraiment pour nos soupers-spectacles. Okay. Si c'est possible lors de location de salle, par exemple, là, voyez-vous, j'en ai une location de salle en avril de prévu pour une grosse entreprise à Saint-Georges. On s'est entendu aussi avec Win pour cet événement-là. Ça peut arriver qu'elle soit disponible pour les événements autres que les soupers-spectacles, mais bon, tout dépendamment, là, on va à valider.
Puis là, des spectacles, vous avez pu en annoncer déjà une couple? Là, on en a 2 qu'on a annoncés en spectacle rodage. On les appelle les spectacles rodage pour à plusieurs niveaux. C'est que ça va nous permettre de tester premièrement notre éclairage, tester notre système de son. C'est sûr qu'on le sait que ça va bien aller. Puis on est convaincu que tout... Mais on ne le sait pas, on ne l'a pas encore essayé. Ça va être notre premier spectacle. Fait qu'on les appelle comme ça. Ils ne font pas partie de notre programmation officielle qui, elle, sortira en mai, mai prochain. En mai prochain, OK. Oui. Et puis c'est quel spectacle que vous avez annoncé? Là, on a annoncé Guylaine Tanguay le 15 avril et Jean-Claude Gélinas au mois de juin. Je crois que c'est le 10 juin de mémoire. Okay. Vous avez annoncé aussi un genre de spectacle des fêtes? Ou... Oui, tout à fait. Une autre formule, Lendemain de veille, qui est un band de musique qui est hyper entraînant. Ça va être parfait pour le temps des fêtes. Alors, on les a le 8 et le 9 décembre 2023. Donc, on invite les gens à venir, mais surtout au niveau des entreprises, les petites entreprises qui aimeraient avoir un party des fêtes original à offrir à leurs employés. C'est la bonne formule. Là. OK. Puis pour Guylaine Tanguay, puis pour l'autre, c'est Régent Terrebonne, je pense. Oui, c'est comme ça qu'il se fait appeler à la radio. C'est ça. Pour ces deux-là, c'est quoi la formule au juste? Là? Les gens vont-tu être debout, vont-tu être assis? Pour Guylaine, c'est vraiment un souper-spectacle. Dans le fond, on ouvre nos portes vers 5h, 5h30. Faudrait que je valide sur mon site web. Alors, les gens sont invités à l'avance à venir nous voir. Une consommation sera offerte à leur arrivée et on invite les gens à s'asseoir pour aller savourer le repas. Un repas qui est 3 services. Une belle assiette de trio d'entrée. Un repas, il y aura un choix de repas en deux menus de repas principal et un dessert. Alors, le souper sera servi en même temps que la première partie. Notre première partie qui est Cédric Landry. Cédric Landry, c'est le frère à Maxime Landry. Là. Donc, hyper talentueux. Fait qu'on aura un chansonnier pour le souper. Ensuite, on débarrasse les tables et Guylaine fera l'apparition pour son spectacle. À ma façon. OK, donc c'est vendu uniquement en souper-spectacle. C'est vendu uniquement en souper-spectacle. Le prix comprend tout ça, là? Le prix comprend tout ça, la consommation, le repas, le chansonnier et le spectacle. Et puis pour le spectacle d'humour, est-ce que c'est la même chose? Le spectacle d'humour, c'est notre formule. C'est une formule cabaret d'humour qu'on appelle. Donc, on a aussi une première partie, un chansonnier qui est encore à déterminer. Là, on est en négociation par rapport à ça. On a un chansonnier et au niveau des bouchées, ça sera plutôt des bouchées. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est que venez manger des bouchées, on aura aussi une consommation d'incluse dans le prix. Donc, les gens vont pouvoir parler entre eux, manger des bouchées. Les bouchées vont se promener à travers la salle. Et le spectacle principal sera à 20h30, je crois. OK. Et puis... Par ailleurs, votre autre formule là, pour un spectacle concert, si on veut, là, à ce moment-là, c'est tout simplement les gens vont être debout à pleine capacité. On est capable d'accueillir 250 personnes dans une formule concert. Puis là, ça va être uniquement le spectacle à ce moment-là. Il va y avoir une première partie. Il y aura toujours une première partie, mais dans une formule concert de musique, il n'y aura pas de nourriture en tant que telle, à part pour la zone VIP. Okay. Et puis, ce que vous faites là, c'est quand même un bon défi. Tu sais, dire on va... non seulement on va inviter les gens à venir, puis ils vont venir, mais aussi les artistes vont venir ici. Est-ce que ça se présente bien? Oui, on a un beau pitch de vente. Honnêtement, mon chum, là-dessus, je lui lève mon chapeau. Dans le fond, la façon qu'on procède, c'est que Éric les contacts, fait la première communication, va voir s'il y a de l'intérêt. Et ensuite, c'est mon conjoint là, qui va conclure le devis. Mais ça répond très bien. Les agents font confiance à notre projet. On explique, puis c'est vraiment une formule unique. Là, tous les agents nous le disent. On n'a jamais vu ça au Québec. C'est une nouvelle formule. On est confiant que ça va fonctionner. Donc, ils veulent tous essayer l'expérience Chapelle-Fraser avec nous. Ben oui, c'est ça. Vous misez là-dessus. L'expérience Chapelle-Fraser, c'est une expérience
pour les gens qui vont y aller, mais c'était aussi une expérience spéciale pour les artistes. Bien, oui, parce que c'est une formule qui est intime. En souper-spectacle, on a 132 places assises uniquement. Si on se compare, par exemple, avec le Capitole de Québec, où là, on a une pleine capacité, nous, on va avoir l'impression de vivre le moment là, avec l'artiste, on est privilégié, puis c'est même le même principe, vice-versa, là, de l'artiste envers les spectateurs. Vous avez un site Internet ou si les gens veulent en savoir plus sur votre... On a un petit site Internet pour l'instant, on appelle ça un one-pager dans le jargon. On annonce nos 2 premiers spectacles, Guylaine et Jean-Claude. Puis, on a aussi notre grand party des fêtes avec Lendemain de veille qui est mentionné aussi. On a une section pour la location de salle, évidemment, et la possibilité de s'abonner à l'infolette. L'infolette, en fait, ça permettra aux gens d'être plus rapidement informés de la mise en ligne des billets. Et on a aussi la possibilité d'être abonné exclusif à la Chapelle Fraser. Donc, pour 25 $ par année, les gens auront 72 heures à l'avance et auront la possibilité d'aller réserver les meilleures places de la chapelle. Comment ça va se vendre, justement, les billets? Les gens vont trouver ça où? En fait, ça va se vendre justement sur ce one-pager-là, chapellefraser.ca. Les billets seront en vente là, sous peu. On pense une semaine ou 2 là, que ça devrait être annoncé. Les prix sont variables. C'est sûr qu'en souper-spectacle, on va être plus dispendieux qu'en cabaret d'humour ou en concert de musique. Alors ça sera... Puis selon l'artiste, évidemment. Donc, je vous invite à aller voir là, sur le site pour les détails. Bien, c'est ce qu'on va faire, certain. Oui. Et puis, bien, je te remercie de venir nous informer là-dessus. Et puis, on invite les gens à se tenir au courant. C'est quand même intéressant. C'est un peu ce qui manque à Beauceville, des fois, des services, des choses qui font que la ville est intéressante. Là. Oui. Donc, c'est intéressant non seulement pour la ville de Beauceville, mais pour la région au complet, je vous dirais. Absolument. Absolument. Puis ça va amener du monde. Oui, bien là, on a déjà des gens d'autres régions qui nous ont mentionné qu'elles allaient descendre là, pour nos spectacles. Alors, ça va créer du mouvement, comme on dit. Et voilà ce qui conclut cette interview. On vous invite à rester avec nous et à vous toujours tenir au courant. On a toujours des choses intéressantes à vous proposer. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine et puis on va avoir encore des entrevues, j'espère, tout aussi intéressantes. Bonjour.